أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges, alors toutes, sont à Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, l'infiniment transcendant. Nous l'implorons, nous le remercions pour les nombreux bienfaits dont il a bien voulu nous accorder gracieusement, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit ailleurs, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Si nous devons nous mettre à décompter ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé comme bienfait, nous ne saurions pas les dénombrer. C'est à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, dont nous sollicitons l'absolution de nos péchés grands et petits, car Allah, il est le pardonneur par excellence. Que la paix et les salutations d'Allah soient sur le sceau des prophètes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à toute sa famille et à tous ses dévoués compagnons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous trouvons aujourd'hui, une fois encore, autour de la parole d'Allah et ainsi que celle de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à ce que nous avions projeté la semaine dernière, nous devons continuer le traitement, c'est-à-dire à savoir continuer le traitement de la thématique sur la amana. Nous étions à notre troisième entretien, mais activité
oblige, nous sommes contraints d'en suspendre et de parler du présent. Le présent aujourd'hui, la véritable préoccupation de la Oumma aujourd'hui, c'est l'organisation du Hajj. Ce Hajj qui se particularise en bien des situations. De la mesure où d'abord, c'est un Hajj qui sera organisé après qu'on ait observé 2 années sans l'organiser. Première particularité. La deuxième particularité, c'est que nous savons, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. L'organisation du Hajj, c'est des mois qui sont bien compris, c'est-à-dire Shawwal, Zulqa'ida et Zulhajj lui-même. Mais contrairement à cela, à cette habitude, en tout cas, aujourd'hui, la véritable organisation du Hajj semble commencer depuis l'avènement du coût du Hajj. Coût d'ailleurs qui est une autre particularité non moins importante de ce Hajj de cette année, dans la mesure où l'assiette affichée à ce Hajj de cette année est très élevée. Ça aurait été une facture, on a tendance à dire qu'elle est très salée. Dans la mesure où, du montant qu'on a connu lors du dernier Hajj, qui date de 2019, fixé conventionnellement à 2 300 000, le Hajj de cette année se particularise par un coût très élevé allant jusqu'à 3 281 075 pour être très précis, ce qui ramène à dire qu'il y a systématiquement une hausse avoisinant les 80, 85 voire 90% par rapport au coût du dernier Hajj. Je parlais tantôt que le Hajj s'organise en des mois bien définis. Mais alors l'organisation réelle du Hajj cette année n'a commencé qu'au moment où l'annonce a été faite du coût du Hajj cette année. C'est ainsi que un branle-bas se fait ou ne se fait pas entendre, dans la mesure où l'augmentation est venue complètement désarçonner beaucoup de conscience, rappeler à certains qu'il leur est pratiquement impossible, c'est bien le mot de le dire, de compléter cette différence, même si par ailleurs ils ont déjà versé l'équivalent du montant reconnu en 2019. Parce que le montant est très élevé. Il avoisine à quelques milliers de francs près le million qu'il faille ajouter au montant déjà versé. Évidemment, on sent déjà la désertion, l'abandon pour certains, ce qui n'est en aucune façon une façon de fuir sa responsabilité. Allah a dit le man istata ilayhi sabilan. On ne saurait accomplir le Hajj qu'à celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé les moyens. Si en 2019 il a été libre et possible d'aller en pèlerinage avec une somme de 2 300 000, mais cette année cela n'est plus possible. C'est ainsi donc que, une fois encore, nous parlons de la particularisation de l'organisation de ce Hajj, et au lieu d'avoir un certain nombre de temps, un délai butoir est accordé à tous ceux qui ont un complément à avoir à faire pour se voir listés sur la liste. C'est dire que c'est tout à fait particulier. Mais enfin, donc nous sommes en train de parler du Hajj, alhamdulillah rabbil alamin. Si cette année on l'organise, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a destiné ou a accordé cette possibilité d'accomplir le pèlerinage, quel que soit le coût, ils l'accompliront. Quant à ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire,
est-ce que cela peut-il être considéré comme étant cette prédiction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite il y a de cela 14 siècles, où il disait à ses compagnons, dépêchez-vous d'accomplir le Hajj avant qu'on ne vous y empêche. Dépêchez-vous d'accomplir le Hajj. Il le disait et les compagnons se sont étonnés et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, va-t-on nous empêcher d'accomplir le Hajj? Il dit oui. Un jour, il vous sera empêché d'aller au Hajj. La preuve, de toutes les façons, voilà 2 ans. On n'a pas organisé de Hajj. Mais même les années comme celle-là où on l'organise, on voit qu'il y a comme un semblant d'empêchement. Parce que quand vous avez à compléter un montant dont vous ne pouvez pas, c'est presque une façon de vous caler, si je peux me permettre le verbe, et c'est comme si c'est un refus. La parole du prophète, Sadaqa Rasulullah, il ne fait que s'affirmer dans toute sa quintessence, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors parlons du Hajj. Ça fait 3 ans qu'on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que c'est que le Hajj? En définissant le concept Hajj, nous pouvons dire que le mot Hajj vient du verbe Hajja. Et Hajja veut dire aller, se rendre quelque part, se diriger vers. Et dans sa définition religieuse, c'est-à-dire en utilisant le vocabulaire religieux, Hajj signifie accomplir le pèlerinage à la Mecque. Et le titre de El Hajj est donné à celui qui a fait qui a donc accompli le pèlerinage. Mais le fait qu'on appelle quelqu'un El Hajj n'est nullement conventionnel. Ce n'est pas un texte coranique qui le dit, ce n'est pas un hadith qui le dit. En fait, le pèlerin commence déjà, parce que El Hajj veut dire le pèlerin, tout simplement. Et on commence à se faire appeler El Hajj dès l'aéroport de Jeddah. Ya Hajj, Ya Hajj, Ya Hajj, Ya Hajj. Et c'est fini. Donc Hajj, El Hajj veut dire tout simplement un pèlerin. Mais alors, si El Hajj veut dire, avec la particule, le pèlerin, pourquoi continue-t-on à appeler quelqu'un pèlerin? Donc, pourquoi appelle-t-on quelqu'un El Hajj alors qu'il n'est plus en situation de voyage? On peut se poser cette question. C'est ce que nous disions tout à l'heure, que ça n'a rien de conventionnel. Parce qu'ailleurs, on ne vous appelle pas forcément parce que vous étiez El Hajj systématiquement. C'est pas systématique. Ailleurs, on ne vous appelle pas. Bon, vous avez fait le Hajj et nous verrons pourquoi on vous appelle El Hajj dans notre dimension ici, dans notre environnement. Pourquoi alors on continue à vous appeler pèlerin? Pèlerin, c'est tout simplement ce que cela veut dire. Alors qu'il n'est plus en situation de voyage, il est rentré chez lui. Eh bien, c'est tout simplement, et plus précisément, pour lui rappeler qu'il s'est rendu, pas pour des raisons de tourisme, mais pour répondre à une obligation religieuse, ou à la Mecque, ville natale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous avez beau être millionnaire, milliardaire, vous n'avez jamais accompli le Hajj, on ne vous appellera pas El Hajj. Et donc, l'obligation religieuse à la Mecque, ville natale du prophète, la Mecque qu'on appelle la mère des cités, al-Qura. Comme il est dit, indiqué d'ailleurs dans le Coran. En effet, il est révélé dans Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. هذا كتاب, voilà un livre. Anzalnahu, nous l'avons révélé. Nous l'avons descendu Mubarakan, plein de baraka. Musaddiqan, qui confirme Allazi bayna yadayhi. Le Coran peut le résumer, la synthèse de toutes les révélations.
de toutes les missions envoyées par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'espace et dans le temps. Toutes ces missions célestes sont résumées dans le Coran. Limada ya Rab. Dans un premier temps, le Tundir al-Qura, afin que tu avertisses. Ici, on s'adresse au prophète, afin que tu avertisses al-Qura, la mère des cités. Waman hawlaha, et ce qu'il y a aux alentours. Alors, la mère des cités, c'est la Mecque. Quelle que soit l'importance, la grandeur, le nombre de population, les richesses contenues dans n'importe quelle ville sur la terre, c'est une petite ville qui végète autour de la mer, qui est al-Qura, c'est-à-dire la mère des cités, la Mecque. Alors, on l'appelle ainsi parce qu'elle habite le plus vieil édifice qui soit construit sur terre. La première construction qu'on a constatée ici sur cette terre-là, c'est à la Mecque, c'est la Kaaba. C'est la Kaaba qu'on appelle aussi Beit al-Ma'amour, c'est-à-dire la maison animée. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait combien d'anges qui descendent le matin pour prier et s'en aller, et d'autres viendront tous les jours. On l'appelle la maison animée parce que même au moment où le Hajj n'avait pas été organisé, mais les anges sont là, ma foi, pour venir animer cette maison. Et que sommes-nous, ou combien sommes-nous par rapport aux anges d'Allah subhanahu wa ta'ala? La Kaaba, on l'appelle aussi Beit al-Atiq, la plus vieille maison. On l'appelle aussi Masjid al-Haram, la mosquée sacrée, où tous les musulmans et toutes les musulmanes, en quels endroits ils se trouvent ici sur cette terre, au moins 5 fois par jour, s'orientent pour accomplir leurs obligations, leurs devoirs culturels, c'est-à-dire la prière. En cet espace-là, une seule prière dans la Kaaba est évaluée à 100 000 prières accomplies ailleurs, en dehors de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, où là une prière à valeur de 1000 prières accomplies ailleurs. Nous voyons alors que le fait d'aller au Hajj offre beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses. Parce que si une seule prière accomplie à la Kaaba correspond à 100 000 prières ici chez nous, il y a un gain assez important, il y a un bonus qu'on ne saurait vraiment évaluer. Alors, on l'appelle El Hajj aussi, c'est également pour lui rappeler qu'il a visité à Médine la sainte tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celle de ses califes bien guidés et celle de ses illustres compagnons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Amin. Nous voyons donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas à cause de l'enseigne du Hajj, parce que on voit, quand vous avez accompli le Hajj, on distingue un Hajj le plus souvent à cause du turban ou de ce qu'il porte là, ou alors des dents en or que portent la plupart des femmes. Ce n'est pas cela qui justifie le titre de El Hajj. Ce titre qui vous suivra toute votre vie, il va jusqu'à vous faire oublier votre petit prénom. Vous êtes allé avec un prénom, vous revenez avec un titre de El Hajj, au point où le petit prénom va disparaître. On vous appellera toujours El Hajj ou Hajia. Ce n'est que quand il s'agit de distinguer qui par rapport à qui, on ajoutera après votre prénom.
Donc ce titre est très important. Vous avez beau être un ministre, oui, par hypocrisie, on continuera à vous dire son excellence, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes plus ministre. Mais ce titre-là, lui, il va vous suivre jusqu'à la fin de votre vie. On continuera toujours à vous appeler El Hajj ou Hajia. Donc, il a une importance assez grande. Et qu'il faille El Hajj ou Hajia, continue vraiment à mériter. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on vous dit El Hajj, c'est pour vous rappeler, vous avez accompli le Hajj. Entre celui qui a accompli le Hajj et celui qui n'a pas accompli le Hajj, il est évident qu'il y a une différence que je ne qualifie pas de petit. Tout le souhait de tous les croyants, de tous les musulmans, c'est d'accomplir le Hajj. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu, parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut vivre toute son islamité, accomplir de bonnes œuvres et mériter le paradis sans aller au Hajj. Il n'est pas dit que le Hajj est une condition sine qua non pour accéder au paradis. Nulle part il n'a été dit, et nous le verrons plus tard. De même, la zakat n'est dévolue qu'à ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une assiette bien déterminée pour un délai bien déterminé. On peut vivre son islamité sans toutefois avoir à payer la zakat si on n'est pas redevable. Ou aller au Hajj, Allah l'a bien précisé, le man istata'a ilayhi sabila, le Hajj n'est dévolu qu'à celui dont les possibilités sont acquises. Et ces possibilités, c'est quoi? D'abord, en parlant du Hajj, c'est de l'accomplir avec des biens licites. C'est d'accomplir le Hajj avec des biens licites. D'abord, se trouver en bonne santé et avoir l'assurance de la sécurité. Parce qu'il y a eu des années, avant l'évolution du monde, pour aller à Médine, il y a des brigands qui arrêtent, qui attaquent des gens qui vont à la Mecque, etc., etc. Alors, s'il y a cette insécurité, ça constitue un facteur d'empêchement. Mais si toutes ces conditions, l'argent licite, la santé, la sécurité, si toutes ces conditions sont réunies, on doit aller accomplir le Hajj. Alors, c'est un titre assez important qu'il faut mériter. Mériter les valeurs qui lui sont attachées. À travers quoi on aurait souhaité que quelqu'un, nous disions qu'il y a une différence. Toi, tu es allé, tu as vu cette Kaaba que tu vois souvent sur une image ou bien en mouvement, c'est-à-dire en audio. Mais là, tu te trouves devant cet édifice. Tu peux te mettre dans toutes les directions pour prier, alors que toute ta vie, tu ne t'es dirigé que vers une seule direction. Mais une fois que tu es sur place, tu peux te mettre au nord pour prier au sud pour prier au nord, à l'ouest, etc., en ce seul endroit seulement. Et quand tu vas faire le tour de la Kaaba, il y a toutes les chances que tu aies posé ton pied là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé le sien. Donc, on te rappelle tout ça. Tu as vu la tombe du prophète. Il y a un Hajj. Donc, il faut mériter ce titre-là. On n'aurait pas souhaité qu'une fois qu'on ait vécu ces vérités, qu'on vienne se comporter autrement. Ça n'aurait pas été bien. C'est pas ça l'objectif du Hajj. Chers frères et chères sœurs, l'histoire du Hajj est liée à la Kaaba. Et elle remonte au prophète Ibrahim alayhi salam. C'est lui-là même dont Allah subhanahu wa ta'ala a solennellement déclaré être son ami intime. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah a déclaré que Ibrahim alayhi salam est son ami intime. Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai souvent l'habitude de dire, en ces circonstances-là, qu'aujourd'hui, si une personnalité éminente,
une personnalité importante, déclare ouvertement que vous êtes son ami, vous tirez une certaine fierté, c'est sûr. Et ce récit me rappelle celui de ce candidat à la présidence d'un pays que je me garde de nommer et qui est son ami qui l'a aidé dans la campagne. Au bout, il fut élu et il appela son ami qui l'a aidé. Alors tu vois maintenant, alhamdulillah, ça va, les choses sont rentrées dans l'ordre. Qu'est-ce que tu souhaiterais que je te fasse? L'ami est à l'abri pratiquement des petits besoins comme ça. Il dit, tout ce que je veux de toi, c'est que alors que tu t'apprêtais à un voyage à l'extérieur, que tous les ambassadeurs sont à l'aéroport, tous les ministres sont là, toutes les presses sont là, tout le monde est là. Tu fais semblant de monter dans l'avion. Juste au moment où tu t'apprêtais à rentrer, tu fais semblant d'avoir oublié quelque chose et tu reviens. Tu me fais signe de venir. Devant tout ce parterre-là, et moi je montrais donc comment ils appellent ça là, et j'irai te rejoindre. Tu fais semblant de me chuchoter quelque chose à l'oreille et nous allons ensemble éclater de rire. Si tu me fais cela devant tout ce parterre de gens là, alhamdulillah, tu m'as payé. Nous voyons combien il veut tirer une certaine fierté du fait que ce président a montré combien il y a cette proximité entre lui et le président. Alors ça, c'est quand il s'agit d'un président, on tire une certaine... Mais si c'est Allah qui déclare que tu es son ami, on ne peut pas comprendre. Watakhadallahu Ibrahima Khalila. Allah a pris Ibrahim comme son ami intime. Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, nous verrons son histoire un peu plus loin. Donc allons-y. En effet, le Coran nous indique que la Kaaba est le premier édifice, le premier temple qui soit construit sur terre pour servir de lieu de culte. Culte voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Le premier édifice, le premier oratoire, le premier édifice, n'est-ce pas, qui a été bâti ici sur terre, le tout premier, l'Alladhi Bakkata, c'est celui de Bakka. Bakka, c'est le nom babylonien de Makka. Mubarakan, béni. Hudan, c'est une direction, une guidée, lil alamin, pour toute l'humanité entière. En fait, la Kaaba doit servir de guidance pour toute l'humanité, sauf ceux qui se sont rebellés contre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tout premier édifice était construit par les anges. Wallahu alam, c'est ce qu'on dit. Le premier édifice de la Kaaba était construit par les anges. Et depuis la nuit des temps, Adam alayhi salam, lorsqu'il fut descendu ici sur terre, partait tous les ans pour visiter ce monument en faisant processionnellement le tour. On rapporte qu'il continuait toute sa vie à le faire jusqu'à la fin de sa vie. Plus tard, avec l'avènement du prophète Nuh alayhi salam qui a consacré ce grand déluge, la question était de savoir est-ce que c'est toute la terre entière qui fut couverte d'eau ou c'est dans les régions de Cham et autres. Wallahu a'lam. Alors, avec l'avènement de nous, lorsque survient le déluge, le bâtiment fut élevé au ciel et son emplacement est resté vide. Et c'est beaucoup plus tard qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Ibrahim alayhi salam et à son fils Ismaïl alayhi salam d'entreprendre la reconstruction de la Kaaba sur le même site. Or, sachez-le, chers frères et sœurs, qu'Ibrahim alayhi salam était un grand poète, un grand prophète, donc un patriarche.
et un hanifi, c'est-à-dire un tout dévoué au culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait partir de ce qu'on appelle Ulul Azam min ar-Rusul, c'est-à-dire les prophètes les plus doués de patience et d'endurance et de fermeté. Ibrahim alayhi salam jouissait de la plus haute estime auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'avons dit, Allah l'a considéré comme étant son ami intime. Et il est dit en termes d'éloge à propos d'Ibrahim alayhi salam, sachant que Ibrahim alayhi salam se fait appeler d'abord Abil Anbiya, le père des prophètes. Ibrahim alayhi salam est prophète. Son premier enfant fut Ismaël alayhi salam. Nous verrons son histoire un peu plus loin, liée directement au Hajj. Après Ismaël vient Ishaq, qui est également prophète. Ishaq met au monde Yaqub, qui également a le rang de prophète. Yaqub a mis un autre prophète au nom de Yusuf alayhi salam. C'est pourquoi on l'appelle le père des prophètes. Et il a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la personne généalogiquement la plus noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est Yusuf bin Manta alayhi salam. Pourquoi? Yusuf était prophète. Son père Yaqouba était prophète. Son grand-père Ishaq était... Il a deux grands-pères. D'abord Ishaq et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela, le père de son grand-père, le père de ses grands-pères, Ibrahim alayhi salam, est prophète. Cette lignée est Yusuf alayhi salam qu'il a eu. Alors, en termes d'éloge, il est dit à propos d'Ibrahim alayhi salam dans le Coran, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku min al-mushrikin shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fi dunya hasanatan wa innahu fil akhirati lamina salihin. Sadaqallahu al-azim. Tous les versets qui parlent d'Ibrahim ou dont le nom Ibrahim alayhi salam apparaît sont terminés wa ma kana min al-mushrikin. Allah dit certes Ibrahim c'est toute une umma. Ibrahim est considéré comme une communauté. Qanitan lillahi, entièrement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan, doué d'une incorruptible foi. Une foi en béton. La foi qui est manifestée par l'iman, c'est ça qui manque à beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, il suffit de la moindre des choses pour qu'on disjoncte. Il faut avoir une foi forte. Ne jamais oublier que Allah a dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah a dit qu'il est capable en toutes choses. Alors, n'est-ce pas mieux de se confier à quelqu'un qui dit qu'il est capable de toutes choses que d'aller chercher des ramifications à gauche, à droite et qui fait justement perdre la foi. Elle s'effrite jusqu'à sa disparition. Walam yaku min al-mushrikin, il n'a jamais fait partie des associateurs. Shakiran li an'umihi, il a toujours été remerciant par rapport au bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Ishtabahu, Allah l'a choisi. Wahadahu, Allah l'a guidé. Il a sirat mustaqim, vers cette ligne-là, cette voie droite qui mène où? Au paradis. Qu'Allah fasse que c'est sur cette voie-là que nous sommes. Allah dit wa atainahu fi dunya hasanatan. Allah a accordé à Ibrahim toutes les hasanat. Wa innahu fil akhirati, et dans l'au-delà, lamina salihin, il fait partie des bienfaisants. Ibrahim alayhi salam, il vivait dans le Cham. Le Cham aujourd'hui regroupe la Syrie, le Liban, la Palestine, Israël
et la Jordanie. C'est cet ensemble-là qu'on appelait avant le Cham. Et nous allons voir un élément assez impressionnant. Quand Ibrahim alayhi salam aura à se déplacer pour aller d'abord déposer sa famille, nous le verrons tout de suite. Alors qu'à l'époque, nous savons bien qu'il n'y a pas de PS, il n'y a pas de... Ceux qui ont eu la chance de prendre les bus ou les moyens, en tout cas de transport, de Jeddah à Médine, ils verront en cours de la route, ils ne verront que des pierres, et 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 des pierres, des pierres, uniquement des pierres, il n'y a aucun repère. Alors quand on rapporte qu'Ibrahim alayhi salam en maintes fois a été de Cham à la Mecque, il y a là la participation de l'omniscience et de l'omnipotence et de l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il vivait dans le Cham. Et cette grande considération, cette proximité, cette estime, cette éminence dont il jouit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a dit que c'est son ami. Cela n'a pas empêché son Seigneur de l'éprouver. Allah a dit que c'est son ami, mais Allah l'éprouve. Comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا إِبْتَلَاهُ. Quand Allah aime son serviteur, il l'éprouve. C'est ainsi que nous voyons que tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont suivi des épreuves. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam doutaient de leur foi, de leur sincérité, si au bout de 2 semaines, ils n'ont pas fait l'objet d'une épreuve. Or nous, aujourd'hui, il suffit que quelque chose t'arrive pour que tu disons que c'est fini, tu perds le nord, etc. Ya salam. Où est ta foi? Où est ta foi? Devant une épreuve, il y a 3 possibilités. Ou on fuit l'épreuve, parce qu'on a peur. Ou on reste quoi? C'est-à-dire, on ne bouge pas, on se laisse aller. Ou alors on affronte. Le croyant a toujours affronté la foi, parce qu'il sait que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au sortir de chaque fois, la foi du croyant augmente. Il sait que c'est une épreuve, il l'accueille à bras ouverts. Discutons-en, etc., etc. Ibrahim alayhi salam était marié à une femme du nom de Sarah depuis longtemps. On rapporte qu'il a plus de 100 ans et l'autre, et elle 80 ans. Et Allah ne lui avait pas donné d'enfant. Ah, c'est important d'avoir des enfants. Mais déjà à cet âge-là, si on n'en a pas, et puis Allah a dit qu'il est son ami. Mais bon Dieu, quand tu as un ami, si tu as des problèmes, mais tu vas le voir. N'est-ce pas? Mais c'est ça la différence entre les prophètes d'Allah, de cette éminence-là, et nous autres. Ibrahim alayhi salam peut lever, oh Allah, donne-moi le... Non, il ne l'a pas fait. C'est un objectif plus loin qu'il attend. Donc, il n'a pas eu d'enfant. C'est ainsi que, sur le conseil et par contentement de cette dernière, donc sa femme Sarah, il prit Hajara comme deuxième épouse, qui lui donnera un fils qu'il nommera Ismaïl. Alors, qui était Hajara? Certains écrits bibliques font de Hajara une esclave, ce qui est archi faux. Hajara, la mère d'Ismaïl. Un jour, Ibrahim alayhi salam, dans ses déplacements, il s'est rendu à Misra, au Caire. Et à l'époque, il y avait un roi assez injuste, malhonnête, qui s'en prenait à toutes les belles femmes qu'il rencontre. C'est ainsi qu'on lui rapporta qu'il y a un étranger qui est venu, il a une très belle femme. Sarah était une femme très jolie. C'est ainsi qu'il fit venir le couple et demanda à Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'elle est pour toi? Ibrahim dit, c'est ma soeur. Ah bon.
Le soir, il fait venir cette femme-là, il exigeait qu'elle n'a qu'à venir chez lui la nuit. C'est ainsi qu'on rapporte les histoires, c'est comme ça que nous les rapportons. Alors, voulant toucher cette dernière, à chaque fois il tend son bras, sa main devient complètement raide. Il était obligé, pour avoir le salut, de retirer. Il en a fait plusieurs tentatives et il s'est dit, en cette femme-là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ainsi qu'il a décidé, lui-même, de donner sa propre fille à Sarah. Parce qu'il dit, je préférerais donner ma fille comme esclave à cette femme-là que de la donner à quelqu'un d'autre. Et qui était cette esclave-là? C'est celle-là, Hajara. C'est une princesse, c'est la fille du prince. Mais puisque à dessein, c'est de bonne guerre, on veut coûte que coûte ternir une image d'une partie de la famille d'Ibrahim alayhi salam, on a dit que c'est une esclave. C'est faux. Et c'est ainsi que donc Hajara et Zara accordent que Ibrahim alayhi salam prenne Hajara comme deuxième épouse. Et qu'il lui donna, comme nous disons, un fils qu'il appela Ismaël. Et comme il fallait le prévoir, depuis qu'elle a commencé à être engrossée, Sarah manifeste de la jalousie. Plus la grossesse se développe, plus se développe également la tension qui anime Sarah. Voilà celle-là qui tout de suite, elle vient, alors que j'étais avec ce monsieur pendant des années, elle vient et elle lui donne un enfant. La jalousie, c'est une qualité féminine. Une femme qui n'est pas jalouse, bon, il lui reste beaucoup de choses. C'est une qualité. Mais attention, attention, attention. On a l'habitude de dire que l'excès de toutes choses, nous voyons certaines manifestations de jalousie qui vont jusqu'à tuer ou incendier, brûler les coépouses si ce n'est pas les biens du mari. Ça, c'est pas de la jalousie, s'il vous plaît. Nous parlons de la jalousie positive. Alors la cohabitation devient impossible une fois que Ismaël alayhi salam est né. Ibrahim alayhi salam souffrait. Il faut coûte que coûte qu'il chasse cette femme-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que nous ne le verrons pas aujourd'hui, plus tard va accorder aussi le deuxième fils d'Ibrahim alayhi salam, donc Ishaq, c'est rapporté dans le Coran, nous le verrons plus tard. Elle aussi, elle a été récompensée, elle a eu Ishaq, et après Ishaq, Yacoub, ainsi de suite, elle a eu aussi après une descendance. Alors, Ibrahim alayhi salam, sur inspiration divine, était amené à délocaliser Hajara et son fils Ismaïl jusqu'à la vallée de Bakka, c'est-à-dire à l'actuel emplacement de la Mecque. À l'époque, c'était un désert. Il n'y a que des montagnes et que des montagnes. Il le déposa à cet endroit avec comme provision un sac de dattes et un peu d'eau. Au moment où il voulait retourner, les laisser là, il n'y a personne, il n'y a rien. Eh bien, Hajara l'interpella. Ya Ibrahim, liman tatrukuna. Mais tu nous abandonnes, tu nous laisses ici à qui? À qui tu nous abandonnes? À qui tu nous laisses ici? Tatrukuna, tu nous abandonnes. Bihadha al-wadi ghayra dhi dar'in. Tu vas nous abandonner à cet endroit aride, à cet endroit à culture. Alladhi laysa fihi insun wala shay'un. Il n'y a aucune âme qui vive. Il n'y a même pas d'oiseaux parce que la vie était austère, c'est en plein désert. Faqalat zalika miraran. Elle n'arrêta pas de répéter cela. Ibrahim liman tatrukuna. Ibrahim liman tatrukuna.
Ibrahim alayhi salam, face à quatre Ibrahim alayhi salam. Ibrahim n'a pas répondu. Ce n'est qu'après, sur inspiration. فقالت الله أمرك بهذا. Sur inspiration, elle s'était dit, ah, c'est Allah qui t'a ordonné de nous amener ici. Ce n'est qu'en ce moment-ci que Ibrahim alayhi salam dit, Naam. Ah. Regardez, si Ibrahim, dès la première interpellation, mais à qui tu nous laisses ici? C'est Allah. C'est Allah qui m'a... Il ne l'a pas dit, non. Les prophètes ne sont pas comme moi, ou toi, ou lui, ou elle, etc. En disant cela, c'est comme s'il, à l'état actuel des faits, c'est comme s'il accuse Allah d'amener sa famille, une partie de sa famille, délocaliser une partie de sa famille ici et l'abandonner. Non, il ne l'a pas fait. Il a fallu qu'elle soit inspirée elle-même et qu'elle dise Allah, ah, c'est Allah qui t'a ordonné de. Et Ibrahim alayhi salam dit Naam. Et elle aussi dit Naam. Idan la yudayyuna. Si c'est Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici, eh bien Allah ne nous laissera pas mourir, Allah ne nous laissera pas souffrir, etc., etc. Allahu Akbar. Nous voyons, chers frères et sœurs, ici, et nous venons d'assister à une démonstration du tawakkali sincère et du tawhid pur de la part de qui? De Hajara, qui a admis que si c'est Allah qui t'a dit de nous abandonner ici, elle seule et son enfant en plein désert, elle l'a accepté. C'est ça la foi. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si réellement vous avez la foi, vous ressemblerez à des oiseaux. L'oiseau, il se réveille le matin, il n'a pas de magasin, il n'a pas de provision. Mais il revient tous les jours le ventre plein. Mais c'est cette puissance-là qui nous manque. C'est cette foi. Nous sommes souvent animés par des doutes. Et si vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose aujourd'hui, ou tout de suite, vous souhaiterez qu'il le fasse tout de suite, mais vous voulez donner des ordres à Allah subhanahu wa ta'ala, ou vous voulez solliciter de sa clémence pour obtenir ce que vous voulez. Si à chaque fois, tout de suite, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala un besoin, il le satisfait, mais vous allez l'oublier, c'est fini. Non, Allah veut vous tester, est-ce que vous êtes sincère, est-ce que vous êtes sérieux? Et c'est ainsi qu'on commence à solliciter Allah, et une fois qu'on ne l'a pas, on abandonne. Comme beaucoup d'oulémas nous disent que istighfari, en faisant l'istighfari, vous avez la satisfaction de tous vos besoins. La hawla wa la quwwata illa billahi, si même on comprend le sens de ce que cela veut dire. Ah oui, vous faites quelques milliers et puis c'est fini, vous n'avez pas satisfaction, vous abandonnez. Ah bon? Bon, allez-y, vous avez abandonné. Mais wallahi, tallahi, billahi allazi la ilaha illa huwa. Abonnez-vous à l'istighfar. Abonnez-vous à la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, tallahi, billahi allazi. Vous verrez ce que cela veut dire. Et vous commencez un petit peu, vous abandonnez. Ah bon, abandonnons. Eh bien, on abandonne. Donc, le tawakkali sincère et le tawhid pur de la part de Hajara qui a accepté les conditions difficiles pour une femme en se remettant entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également, Ibrahim alayhi salam, il a accepté d'abandonner sa famille en cet endroit-là. Il a mis sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme plus tard, Ibrahim fera l'objet de plusieurs épreuves, notamment celle du feu, n'est-ce pas? Allahu Akbar. La suite, vous la connaissez, chers frères et sœurs. Quand en récompense aux efforts que Hajara faisait, parce qu'une fois Ibrahim parti, et que les provisions, à savoir le sac de dattes terminé et l'eau fini, Hajara était obligé maintenant de se débrouiller. Parce que, attention, c'est pas parce qu'on a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va rester comme ça. Personne ne recevra un sac de mil, de riz ou des paquets de macaroni comme ça directement. Ah non.
toute la foi s'est accompagnée d'œuvres. Allazina amanu wa amilu salihati. On ne peut pas faire en disant, bon, moi, ça y est, si Allah a décidé, on n'appelle pas ça tawakkali, on appelle ça tawakkali. Ce n'est pas bien. Il faut s'élever. Parce qu'il y a un tableau de Qudra. Le tableau de Qudra est divisé en deux grandes parties. Il y a une partie du Qudra où Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, m'accorde ça. Ça, Allah a voulu que j'ai ça. Que je fasse des efforts ou pas, c'est la volonté d'Allah qui va s'exprimer. Mais à côté, il y a un autre tableau où il est dit, voilà quelque chose qui m'est réservé, mais à condition que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'importance des du'at, les prières, les invocations, les évocations. S'il a été décrit dans ce tableau, le premier, que je devais faire un accident à un endroit bien déterminé, à une heure bien déterminée, et dans des conditions bien déterminées, l'accident aura inévitablement lieu, avec quelques prescriptions ou quelques descriptions. Dans l'accident, on peut dire que la personne peut se trouver avec 2 pieds cassés, ou bien, etc., etc. Mais de l'autre côté, il a été dit que si il priait, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'en sortirait avec un pied cassé. Et ça, c'est l'effet de la prière. Donc la prière peut transformer, peut changer ce qui est là. Voilà la chose, si vous demandez, on vous la donne. Si vous ne la demandez pas, vous ne l'aurez pas. Donc, mettons-nous à faire des invocations, à faire des prières. Alors, nous étions où? Ibrahim alayhi salam, n'est-ce pas, tout comme plus tard son Seigneur le pourra. Oh, on a dépassé cela. Alors, où est-ce que j'étais? Oui, alors, la suite, vous la connaissez. Hajara, une fois que les prévisions terminées, il est obligé de se débrouiller, comme on dit. Elle se trouvait entre 2 grandes montagnes. Ainsi, elle se leva, monta sur une montagne, regarda à gauche, puis à droite, et prêtant attention à son enfant qui est là, bien sûr, elle le fait comme ça. Elle descendit, elle ne voit rien. Elle descendit, elle va monter à l'autre montagne, elle regarde à gauche, à droite pour voir s'il y a âme qui vive ou une possibilité d'avoir de l'eau en faisant toujours attention à son fils Ismaïl. Alors elle le faisait mécaniquement comme ça. Et comme le disions, en reconnaissance à cette marque de foi de Hajara, c'est qu'elle faisait là d'une montagne à une autre, qui n'est autre que Safa et Marwa, est devenu un des piliers incontournables du Hajj. Si vous ne faites pas Safa de Marwa, vous n'avez pas le Hajj. Allah a voulu pérenniser ce va-et-vient du Hajjara, sans compter toutefois. Donc, elle ne trouve rien. Au moment où elle est revenue, à un moment donné, vous savez, les enfants, s'ils veulent exprimer où ils pleurent, où ils se mettent à frotter, c'est ainsi qu'on rapporte, Wallahu alam. Ibrahim alayhi salam frotta avec son talon là, et il pleurait, et Allah envoya l'archange Gabriel alayhi salam d'ouvrir un robinet qui est là, qui est désormais le puits des Zamzam, qui aujourd'hui date de plus de 4000 ans, wallahu alam. Il n'a jamais tari. Et on consomme combien de milliards de litres? Jamais tari. Cette eau, vous avez beau la boire pendant toute la journée, elle ne vous donnera pas l'impression ou le sentiment d'aller uriner. On a fait une analyse et on a constaté que cette eau, c'est un aliment. C'est comme si c'est un aliment. Donc,
sans compter ça. Et ça, c'est donc Ismaïl alayhi salam, sa mère Hajara. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en ordonnant Ibrahim alayhi salam de déplacer une partie de sa famille à l'actuel emplacement, Allah avait ce projet, n'est-ce pas, de l'institution de Hajj. Les puits de Zamzam datent de plus de 4000 ans. Wallahu alam. Nous allons nous arrêter ici. On nous signale que le moment imparti à cet entretien sur le Hajj tire à sa fin. Nous allons nous arrêter là et continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine. Notre objectif, c'est de continuer, c'est d'accompagner les El-Hajj. Il faut qu'on sache pourquoi on fait le Hajj. C'est quoi le Hajj? Et c'est ce que nous essayons, par la grâce, avec la permission de Allah subhanahu wa ta'ala, de rapporter ici. Tels sont les propos que nous avons tenus ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions involontairement commises et qu'il nous fasse récompenser ce que nous avons dit juste qu'il aime et qu'il agrée. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا باعد بيننا وبين قطعنا كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقي قلبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا وتقبل دعاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.